Bonsoir à tous, voilà, je m'appelle Maeve, j'ai 24 ans et je me lance enfin dans les vidéos YouTube. Ça faisait très, très, très longtemps que je voulais faire ça, malheureusement, c'était pas encore possible, mais ça y est, je me lance, même si j'ai pas encore de caméra appropriée, tout ça, donc j'ai tellement envie de me lancer que je fais quand même le reste, on verra plus tard. Pareil, j'ai pas encore de micro, mais ça viendra aussi, donc je fais vraiment avec les moyens du bord pour l'instant. Et par la suite, je ferai de meilleurs contenus. Comme un peu tout le monde, je pense, on démarre tous quelque part et pour la suite, on verra bien. Et donc, pour savoir, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est mythologie, que ce soit nordique, égyptienne, tout ce qui est celte, creepypasta, j'aime beaucoup. Enfin, je suis une grande fan de l'horreur. Et donc, voilà, mon contenu sera surtout basé là-dessus en espérant faire des choses qui n'ont pas encore été faites ou très peu, vraiment se baser sur des choses qu'on voit très rarement ces derniers temps. Alors, pareil, pour ma première histoire, j'ai décidé de me baser sur une créature de la mythologie nordique qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve. Je parle du Jotun. Alors, le Jotun, qu'est-ce que c'est? Alors, de la mythologie nordique, c'est une créature humanoïde vraiment très terrifiante, je trouve, qu'on ne parle vraiment pas assez d'elle, je trouve. Mais elle a vraiment quelque chose de vraiment spécial. Alors pour sa présentation, le Jotun. Et c'est une créature humanoïde personnifiant des forces de la nature, dotée d'une force impressionnante ainsi que parfois des pouvoirs divins comme celui de la métamorphose ou de l'illusion. Déjà rien que ça, c'est assez flippant. Ce qu'ils disent aussi, ce serait que ce serait le fils de Loki, apparemment, de ce que j'ai pu voir lors de mes recherches. Il vivrait aussi en forêt ou dans les montagnes, tout dépend, mais il ne s'approche pas du monde des humains qu'ils appellent dans la mythologie Midgard. Alors c'est un nom assez spécial, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et donc son monde, il vivrait dans le monde qui s'appellerait Jotunheim. Alors je ne sais pas bien le prononcer, mais il faut dire que tout ce qui est suédois, tous ces trucs-là, c'est très très compliqué à prononcer, on va pas se mentir. Alors, il y aurait plusieurs Jotun, tous nés de la même personne, qui s'appellerait Ymir. Ymir, c'était un dieu nordique qui a enfanté des mâles et des femelles de l'union de sa jambe gauche et droite. Ce sont en réalité des géants qui ont fait la guerre contre les dieux qui étaient menés par Thor dans leur lutte. Ce sont des créatures chaotiques par opposition aux dieux qui représentent l'ordre. Vous voyez, c'est que ça rigole pas, hein. Pendant le Ragnarok, les géants seront au premier rang de la bataille pour assaillir les dieux. Et c'est le géant du feu, Surt, je ne sais pas si je le prononce bien, qui détruira l'ensemble des mondes avec son épée flamboyante. Pour la petite histoire. Voilà, donc ils sont considérés comme des géants, mais il n'y a pas que. Il y a aussi tout ce qui est dieu nordique, beaucoup d'entre eux en tout cas. Et on dit que le Jotun aurait un frère et une sœur, tous les deux nés également de Loki. Donc après Ymir, Loki, j'ai pas réussi à trouver grand-chose à savoir si qui serait en fait faisant pas partie de la famille ou voilà, je ne me suis pas renseignée plus que ça là-dessus parce que je voulais vraiment être focalisée sur le Jotun. Le Jotun, donc, qui aurait un frère qui se nommerait Fenrir. On dit que c'est soit un renard, soit un loup qui serait couvert de ronces, qui serait vraiment très effrayant, ce qui me rappelle le Scrunt dans le film de La jeune fille de l'eau. Pour ceux qui connaissent, ou même si vous connaissez pas, moi je vous conseille d'aller voir ce film. Il est vachement chouette. Donc c'est un scrun, ça ressemble à peu près au Fenrir. Si vous voulez avoir une image en temps réel. Après, on dit qu'il aurait une sœur qui s'appellerait Elle, H-E-L, ou Ella. Elle, par contre, elle serait tout à fait humaine, visiblement, physiquement, mais elle aurait un côté de son visage qui représenterait la vie et la lumière, et l'autre côté de son visage qui serait beaucoup plus sombre, qui représenterait la mort. Après, j'ai pas trouvé plus d'informations sur elle ni sur Fenrir. Faudrait
dans une prochaine vidéo, voir pour ces deux personnages-là, parce qu'ils ont l'air plutôt intéressants aussi, on va pas se mentir. Les pouvoirs du Jotun. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, ils auraient surtout le pouvoir d'illusion. On peut voir parfois dans des films que ils ont fait le film de The Ritual. Donc évidemment, je ne prononce pas très bien, mais c'est pas très grave. The Ritual, c'est comme ça que j'ai connu le Jotun d'ailleurs. Vous verrez son aspect vraiment en 3D, très 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 bien réalisé. Donc le film, il date de 2017 et je vous conseille de le regarder parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et là, vous voyez un Jotun, exactement comment il est représenté dans la mythologie. Et donc, on peut voir un peu les pouvoirs qu'il exploite. Donc, l'illusion, faire croire qu'on entend une personne qu'on connaît dans la forêt pour nous attirer. L'illusion de voir une personne qui nous est chère pour nous attirer, tout ça. Il est vénéré par des gens qui seraient dépressifs, qui seraient psychologiquement instables, qui se sentiraient vraiment mal dans leur tête. Et le Jotun épargnerait, dans le film en tout cas, épargnerait toutes ces personnes qui sont victimes de leur propre vie misérable à leurs yeux. Alors que si vous comme moi, on mène une vie complètement géniale, on s'amuse, on fait la fête, on n'a pas de problème dans la vie ou les petits problèmes du quotidien, eh ben le Jotun, rien à foutre, hein. Lui, il se jette sur nous et il nous empile sur les arbres. Il fait des brochettes. C'est exactement ce qui se passe dans le film de The Ritual. Et donc, vous verrez un vrai Jotun, enfin un vrai, je m'entends, un Jotun vraiment très bien réalisé. Et vous aurez vraiment l'aspect global de sa représentation si vous voulez vous intéresser de plus près à cette créature fascinante. Et donc voilà, le Jotun vivrait dans les forêts en Suède ou tout ce qui est vraiment dans le nord. Sinon, ça ne s'appellerait pas la mythologie nordique, et bien évidemment. Donc, dans la forêt, dans les montagnes, il serait très bien caché. J'espère pour vous que si vous allez faire une petite randonnée en Suède, vous lui tomberez pas dessus. À moins que vous décidiez de le vénérer. Si vous avez une vie misérable, c'est votre seule chance. Ou alors regardez le film The Ritual, comme ça vous verrez comment à la fin ça se goupille. Je ne vais pas vous spoiler. En tout cas, voilà, cette vidéo sera peut-être un petit peu courte pour le début, parce qu'il n'y a pas énormément de choses sur le Jotun. En tout cas, je voulais absolument vous faire découvrir cette créature vraiment mais fascinante et à la fois cauchemardesque. Et donc, ce sera ma première vidéo, mon premier contenu. Par la suite, ce sera beaucoup mieux représenté, avec un petit peu d'expérience, avec votre soutien, j'espère. Parce que moi, ça me fait vraiment énormément plaisir de vous faire cette petite vidéo. Je m'éclate et j'espère que vous vous éclaterez aussi à me suivre. Et ça fait toujours plaisir. Et bonne soirée à vous et faites pas trop de cauchemars.